Bienvenue sur la table enchantée, la table où vous pouvez rêver. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Je vous demande pas pour de vrai, mais j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On est très très heureux de pouvoir reprendre aujourd'hui, mode un peu sérieux, après un épisode qui vous a laissé un peu en suspense. Est-ce que vous allez bien déjà? Mais écoute, on est prêt à en découdre. Ah ben, au taquet en fait, après cette fin inattendue, n'est-ce pas? Vous avez enfin retrouvé Minos. Voilà. Pour combien de temps? Pas un très bon point, hein. Il est pas très très bien. Mais vu comment on joue au chat à la souris, est-ce qu'on va le garder bien longtemps? Je sais pas. Très bien. Avant de commencer, j'aimerais simplement faire quelques petits remerciements. Vous l'avez sûrement vu. Alors pour vous, ça fait déjà quelques épisodes que ça a dû normalement s'arranger, mais les premiers épisodes, on a eu quelques petits soucis de son. Et j'aimerais du coup remercier chaleureusement Seb qui est derrière cette caméra là-bas, qui s'occupe de toute la réal. On le remercie énormément. Il a passé beaucoup d'heures pour rattraper un petit peu tout ça. Et également Nicolas, qu'on remercie aussi chaleureusement, qui a passé du temps pour aider Seb sur la post-prod. On a upgradé et changé quelques petites choses. Normalement, le son devrait être quand même de beaucoup meilleure qualité. Voilà. On va reprendre du coup tous ensemble. Est-ce que pour ce premier épisode de la deuxième partie, est-ce que tu nous ferais pas un petit previously qui me fait absolument kiffer? Ah ouais, c'était incroyable. La caméra là-bas? Ouais. Tout à fait. Previously, dans la table enchantée. J'adore faire ça. Dans l'épisode précédent, Inyara, Darin et Mycelia rencontrent Siltoris, un archimage renommé pour son savoir sur les malédictions. Dans son sanctuaire, ils découvrent les mécanismes et dangers de ces entraves magiques et comprennent un peu mieux les forces obscures à l'œuvre autour d'eux. Pendant ce temps, Kova poursuit sa quête personnelle au temple des dieux. Face au grand prêtre, il apprend que pour lever le voile de son passé, il devra se rendre au lac du souvenir. Un lieu aussi mystérieux que potentiellement dangereux. Les 4 aventuriers finissent par se retrouver, mais leurs retrouvailles, elles, seront de courte durée. Une prêtresse des ombres leur tend une embuscade. L'affrontement est acharné. L'ennemi frappe fort, vite, et sait disparaître dans les ténèbres. Finalement, elle bat en retraite, blessée mais vivante. Ce combat n'a pas été sans conséquences. Dans sa forme de loup-garou, Darin encaisse une blessure grave. Un coup qui pourrait bien marquer son corps et son esprit. L'ombre de la prêtresse plane encore, laissant présager qu'elle n'en a pas fini avec eux. Avant de repartir avec vous, on va se diriger à la capitale. Ok, très bien. Bon. Dans les bas quartiers, dans la taverne de la Vierge Sanglante, un soir, les gens parlent. Cette taverne toujours aussi sinistre, avec toujours des gens pas très fréquentables. Cet énorme drachéide vert au bar. Et d'un seul coup, la porte est comme arrachée. Et dans l'ouverture de cette porte se tient un homme très imposant,
le torse nu, une épée longue dans le dos. Ton père. On s'en souvient. Qui débarque. Le daron. Qui débarque à la Vierge sanglante et qui dit « Je veux lui parler ». D'entrée comme ça. Il y a les 2 demi-orques que vous avez déjà croisés qui sont au niveau de la porte un petit peu secrète. Tarsak avance jusqu'à eux. Je veux leur parler maintenant. Et un des 2 demi-orques qui dit on ne voit pas l'émirat comme ça. Et ton père qui sort son épée, l'embroche et le cloue sur le mur en le laissant attaché. Ah ouais. Oh, le mec, il est 2000. Il y a un silence de mort dans toute l'auberge. La porte s'ouvre d'elle-même avec une voix qui résonne. Viens, mon ami, descends. Et Tarsak qui descend. Il entre dans le bureau de l'émirat qui est sur son trône avec de chaque côté 2 elfes et 2 humains vêtus de vieilles étoffes rachitiques. Et l'émirat est en train de tendre une main au-dessus des elfes et d'aspirer toute leur énergie vitale, et les elfes finissent par totalement être noirs, totalement maigres, veinés de partout et meurent. Et... Tarsak, mon ami. Rassure-moi. Que me vaut cette visite? Je veux que tu l'éloignes. Éloigne-la de ses amis. Il a décidé de passer à l'action. Je ne veux pas l'affronter. Alors le cœur de flamme a finalement un peu d'amour en lui? C'est intéressant. Tu me dois cette faveur. Si je me souviens bien, je t'ai déjà fait une faveur. Mais je vais le faire. J'ai envie de m'amuser un peu. Il tourne les talons et commence à sortir. Il s'arrête, tourne légèrement la tête vers elle et il dit « Elle ne doit pas mourir. » Tranquille, papa. Je te promets qu'elle sera vivante. Je ne peux pas te promettre quelque chose de plus. Dans quel état? Et nous reprenons, du coup, avec vous, à Arcanis. Ok. Vous venez de vivre ce combat face à cette magicienne changelin qui vient juste de disparaître dans un volute de fumée. Vous êtes toujours en combat. Vous venez de finir. L'état de terrifié en fait disparaît en même temps qu'elle disparaît, parce que vous étiez tous les deux toujours en état de terreur. Ah ouais, direct dans qui se passe. On n'a pas le temps de respirer. Darin, en fait, tu as pris du coup, avant qu'elle parte, tu as pris ces lames d'ombre dans le dos. Tu es toujours en forme de loup-garou. Je suis toujours en forme de loup-garou. Et en fait, entre les lames que tu as pris qui t'ont fait vraiment mal et cet état de terreur, tu perds complètement le contrôle. Ta transformation ne dure pas 1 minute, elle va en durer 10. Et tu vas me jeter, s'il te plaît. Sûr que t'allais péter. Tu vas me jeter, s'il te plaît, un D20. Rajoute-toi. Allez, vas-y. Et là, comme par hasard, je vais faire un bon jet de dés. Bien sûr. Pour une fois qu'il faut pas. Il a tous nous buté. 8 plus ton attaque de Ma griffe. force. Non, ton attaque de griffe. Attaque de griffe. Ouais. Griffe sauvage, vos mains se transforment en griffe, et le deuxième. Des armes naturelles infligeant 1d6 de dégâts tranchants. 8 plus. Il n'y a pas de plus. Vous pouvez utiliser votre modificateur de dextérité ou de force pour les jets d'attaque et de Ok, dégâts. donc tu me fais ton modificateur de dextérité en plus du 8. Et tu veux qu'il nous blesse? Tu veux pas la force? Non. Ah bah, le plus fort, si, Ah, le plus fort. Non, les deux sont à plus 3. Quoique, je suis passé au niveau 4, 19 en dextérité. Et donc t'es à plus 4. Je suis à plus 4. Ouais, donc 9 plus 4. 8 plus 4. 8 plus 4. Eh oh, eh oh, eh oh, 8 eh oh. plus 4 plus ta maîtrise, s'il te plaît. Bonus de maîtrise plus Plus 2. Ok, donc ça nous fait 14 points de dégâts. Tu peux me rappeler ta classe d'armure, s'il te plaît? Allez, Ah ouais, classe mais d'armure. appuyé sur mon dos aussi. 14. 14, donc tu touches. Tu me fais tes dégâts, s'il te plaît. Tu es totalement enragé Ouais. et tu vas attaquer. Donc tu vas 2d6, attaquer, un dégât par main. Ouais, tu ne Je reconnais fais pas un D20 par main? Non, c'est une seule attaque pour tes 2 mains. En Mais fait, par tu contre, ne 2d6. reconnais plus ni tes amis, ni tes Ouais, ennemis, ouais. et tu vas complètement saper. Super. 4 et 4. 4 et 4. Donc plus
Il y a de modificateurs ou pas sur tes dégâts? Tu le one shot. J'ai d'attaque et dégâts, donc j'ai les modificateurs sur les dégâts aussi. Ok, donc modificateur de dextérité toujours, plus 4, 4, 8. 8 par main, quoi. Ouais, ça te fait 8 par main, ouais. Donc ça fait 16 points de dégâts. 16 points, Oh tabernacle. la vache. Ouais, c'est qui est le plus près? Bah, c'est moi. Bah, C'est moi c'était lui. Qui prend là. C'est moi qui prends. Et en fait, ouais, tu l'attaques, vous êtes complètement choqué par ce qui se passe. Ah bah là. Il a complètement perdu le contrôle sur lui et à ce moment-là, vous avez plusieurs mages qui arrivent avec des flammes dans les mains pour essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'effectivement, il y avait toute cette volute de fumée autour des bâtiments. On voit, ça pue du cul pour moi. Oula, c'est mauvais. C'est pas bon, ouais. Vous avez Siltoris, le mage que vous avez rencontré dans son bureau, à qui fait. est également là, avec effectivement une petite elfe qui était sa missionnaire qui devait vous retrouver. Vous avez des mages qui sont sur les toits, qui vous encerclent complètement, et 2 mages qui sont également avec Siltoris, qui vont... Qui vont attaquer. Mais je m'attendais pas à ça. qui vont en fait simplement voir ça. Et il y a 2 mages sur les côtés qui vont lancer une barrière sur toi. Tu es complètement piégé dans une barrière magique. Faut quand même lui tomber Désolé, je suis vraiment désolé. Mais oui, t'es hors de contrôle, Ouais. Et tu vas me rejeter un des 20, s'il te plaît. Ah ouais. Même pas esquiver. 16. 16, plus ta dextérité, plus ta maîtrise. 4, 20, 22. Tu vas t'exciter effectivement sur... tu vas t'exciter effectivement sur la barrière qui commence un peu à vaciller. Et plusieurs mages sont vraiment en train de commencer à préparer des sorts vraiment très très offensifs pour te maîtriser. Que faites-vous? Ok. Que faites-vous? Moi déjà, je hurle. Ne l'attaquez pas. S'il vous plaît, ne l'attaquez pas. Attendez. Ouais. Bah, moi, je suis en sang par terre, mais attaquez pas. Attendez, s'il vous plaît. T'es au sol toi? J'ai pas entendu. Non, je suis pas au sol. T'as combien? Il me reste 13 PV. 19 PV. Ça va, il tente. Je crie ça, voilà, pour pas que... Et en fait, au moment où tu cries, donc vous avez toujours Minos qui est bloqué et qui est attaché sur la fontaine. Et tu vas l'entendre, mais tu vas l'entendre dans ta tête. Il va te dire, mais Célia, détache-moi, je peux l'aider. Détache-moi. Ok. Je peux l'aider. Ok, très bien. Que fais-je? Bah, je vais le détacher. Tu vas le détacher. Tu demandes pas à un pigeon de le faire, t'es sûr? On peut y aller. Tu vas rejeter encore un des 20, s'il te plaît. Bah. Elle va se prendre. 16. Elle va se prendre un Et là, point, la barrière commence vraiment à se fissurer. Tu vois effectivement que vous voyez qu'il est vraiment sur le point de briser cette barrière. Tu le détaches? Moi, je suis terrifié de ce que je vois. Tu détaches Minos? Faut pas déconner avec le loup-garou. Moi, je la vois s'avancer vers Minos. Ouais. Du coup, je m'élance vers elle pour essayer de la protéger parce que j'ai peur de la barrière là qui est en train d'exploser de l'autre côté. Ok. Ouais, bah en fait, ouais, dans la panique et dans... C'est ça, en fait, dans la panique, je me dis qu'on a besoin d'aide, donc ouais, je vais le détacher. Ouais. Ok. Les mages sont vraiment en train de commencer à charger d'énormes boules de feu. Tu détaches en fait Minos à ce moment-là, et il tombe au sol et en fait il va juste lever une main en direction du loup et il y a une espèce de lumière violette qui sort de sa main, qui arrive jusqu'à toi et là tu t'endors complètement. C'est bien ça. Et tu te retransformes en Darin. Tu as été C'est bon endormi. ça. Oh, merci. Tu vas être inconscient. Il y a Siltoris qui du coup essaye de calmer un petit peu tout le monde. Vous sentez que il a du pouvoir. Bien. Escortez-les jusqu'au quartier. Nous allons prendre votre ami avec nous. Il pointe Minos. Il a besoin d'aide. Je vous retrouve. Et en fait, vous avez plusieurs mages qui vont vous prendre, qui vont porter Darin et vous accompagner jusqu'à une chambre. Une chambre avec 5 lits. Ils vont poser Darin sur le lit et ils vous laissent là, ils ne vous parlent pas. Ils ferment la porte. Minos n'est pas avec vous. Il a été emporté avec les autres. Et il On le verra jamais. Saison 14, toujours pas parlé à Minos. C'est sûr. Il vous laisse dans le quartier. En fait, avant de partir, vous avez Siltoris qui vous dit « Je reviens vous chercher dans quelques minutes. On s'occupe de cet homme. » L'archimage
souhaite vous voir. Elle a convoqué un conseil exceptionnel pour comprendre ce qu'il se passe. D'accord. Et il ferme la porte. Ok. Darin est inconscient sur le lit. Ouais. Vous êtes tous les trois. Que faites-vous? Il est le milieu de la nuit. Donc là, on est en... Enfin, Bah, on lui donne des on va croquettes. dire que s'il y avait des horaires comme nous, il serait à peu près 23h. Ok. Ah ouais, ok. 23h. Du coup, vu qu'il nous laisse là pour le moment, est-ce que j'en profiterai pas pour éventuellement t'aider peut-être un petit peu? Bien sûr, scène très stylée. Vous voyez Kova torse nu, musculaire, avec la musculature. Bien sûr. Les greffures de loup, à mon mime. Les greffures de loup, etc. En mode, j'ai besoin de soins. Voilà. On se fait un petit repos sinon, non? Ils ont convoqué le conseil. Vous pouvez tout de faire un suite, repos. ou, Alors, Repos. vous savez pas quand est-ce qu'il ça. va revenir. Hmm. C'est peut-être pas le moment. Bon, bah, Ok. on reste avec notre galère. Bah, Très vas-y, bien. Micélia, toi. Bah écoute, J'ai bien touché Kova. il te reste combien de PV toi? Moi, j'en ai 19. Et du coup, bah, Je sais pas trop. il dort. Il dort. Il dort. Bah, Très elle bien. dans ma galère. Très bien. Je me soignais, Pour le moment, il fait tranquille. dodo, Je ça prends va. une- Moi, je prends une m'assois à soupe, côté tu de vois. lui, je vais sur lui. Voilà, veille sur lui. Moi, Qu'il pendant aille ce bien. temps-là, je vais aider Ouais, va gérer notre très Kova, cher, ouais. Kova avec toutes ses griffures sur son corps, bien sûr. Bien entendu. Je viens donc Abonnez-vous. vers toi. Je fais ma mini-incantation de mots de guérison. Du coup, ça te donne des PV, un des 4. Faut lancer le dé. Oui, toi, du coup. Non, toi. Non, moi. C'est toi qui fais le sort. C'est Oui, toi oui, qui c'est fais moi le sort, qui fais le sort, mais je crois que tu c'était lances pour le lui. dé. Et c'est un sort de niveau 1, donc Oui. il t'en reste 3 Très jusqu'à ton prochain repos. Ça marche. Bon, attention, les gars. Putain, t'as fait mal. Ah bah. Bah, tu récupères un PV. Waouh. Ah waouh. Plus ton modificateur Ah oui. d'incantation et tu incantes en charisme. Pansement, Donc, ça plus peut trois. être. T'as Hello Kitty, Allez, elle a hop, fait ouais. des magiques. En fait, pendant qu'elle va te faire mot de guérison, Elle a mis de l'eau de mer, c'est juste. Une toi pétale tu vas de commencer à émerger. Attends, du coup, c'est plus 3 charisme. Ouais. Donc 1 plus 3, quatre. donc 4. Tu récupères Du charisme. Prince. Tu vas commencer à émerger tranquillement. Prends cette dose. Tu vas voir effectivement Ignara qui est à côté de toi et qui te surveille. Que fais-tu? Je leur demande que s'est-il passé. Ah bah oui. Ah, c'était un petit peu compliqué. Mon ami, t'as totalement perdu le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce que t'as ressenti? Comment ça se fait que t'as perdu le D'habitude- contrôle comme ça? D'habitude, j'arrive à contrôler cette forme, mais avec la douleur et le combat, et je me souviens d'un espèce de gaz qui nous a tous rendus fous. Et je pense que ça n'a pas aidé. Effectivement, regarde le pauvre Kova. Oh waouh! Oh waouh! Regarde. Mais pourquoi a-t-il un pansement, Hello Kitty? T'as juste un petit pansement juste ici, tu sais. C'est ça. Le mec il est déchiré de partout, t'as un petit truc. J'ai essayé de le sauver comme j'ai pu. Je suis désolé. Tu n'étais plus toi-même. Et là, J'ai comment tu déjà te eu sens? trop de problèmes par le passé à cause de ça. Je sais pas si je devrais continuer d'utiliser cette forme. Nous ne t'en voudrons pas. Nous serons toujours là pour te protéger. On va t'aider à la maîtriser. Merci. Évite juste de me tuer. La prochaine fois. Et vous allez en fait entendre des pas dans le couloir et la porte qui s'ouvre avec Siltoris et 2 mages derrière qui vous annoncent simplement que Aeliti, donc la grande chef des mages, est prête à vous recevoir, que Minos est là-bas et qu'il vous attend. Et ils vont vous escorter jusqu'à un grand bureau avec des bibliothèques qui sont immenses et une table qui semble représenter la carte de l'Empire, mais tout semble en mouvement. Vous pouvez voir des petits oiseaux qui volent, vous pouvez voir les nuages, vous pouvez voir les montagnes, vous pouvez voir cette carte qui semble vivante en fait sur une énorme table ronde. Trop bien. Et vous avez de l'autre côté Eliti qui est là, qui est une elfe. Une elfe très très grande avec une certaine froideur, mais une froideur douce. C'est une sage, clairement, c'est la chef de l'ordre. Et qui vous dit même pas 24 heures dans notre cité,
Et voilà que je me retrouve avec 4 maudits. Et elle te regarde fixement. Qui mettent en danger ma ville. J'aimerais comprendre, s'il vous plaît, ce qu'il se passe. Et vous avez Minos qui est à côté. Qui a l'air fatigué, mais ses cicatrices, enfin, le sang qu'il avait sur lui, tout a disparu. Et vous avez Siltoris qui s'est placé de l'autre côté. Ok. Waouh. Bonjour madame. Ah, nous aussi, on aimerait comprendre ce qui se passe. On aimerait bien comprendre aussi. On s'est fait attaquer et cette espèce de gaz qui nous a rendus complètement confus et qui a malheureusement fait perdre un petit peu la conscience de certains plus que d'autres. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a eu quelques dégâts et nous en sommes vraiment désolés. Il y a des gens dans votre cité qui ne vous veulent pas du bien. Non. Des gens. De quoi parlez-vous? Des personnes capables de changer de forme. Des changelins. Nous avons plusieurs changelins, nous les connaissons bien. Certains sont des marchands, des gens normaux. Est-ce que vous en connaissez une avec une robe noire? Une sorcière? Une sorcière. Ce n'est pas une changelin. C'était une changelin. C'est une chance. C'était une changelin. Je croyais que tu parlais. C'était une Le gaz, changelin. la confusion. C'est ça. Repose-toi encore. La changelin Oui, que non, vous je avez croyais que tu parlais affrontée de dans Lénore. l'épisode précédent, dont vous ne connaissez pas le nom d'ailleurs, c'est une changelin. C'est Ok. une changelin. Oui, c'est, non, mais je croyais qu'il parlait de Lémira. Et en fait, à ce moment-là, vous entendez d'autres pas qui arrivent et la porte qui est derrière vous qui s'ouvre. Et vous avez une voix que tu reconnais, Comment ça? qui va dire simplement juste derrière vous: bonjour ma petite moisissure. Waouh, respect 0. Petite moisissure. Ah, je vais t'appeler comme ça tout le long de la campagne. Maman? Je suis parti sans prévenir, je me suis inquiété. Comment tu m'as retrouvée? Si L'odeur. tu crois que je suis incapable de retrouver mon enfant, en fait, vous voyez que la personne à qui elle parle, Ouais. c'est une elfe. Oh. C'est une elfe très très propre sur elle, très froide, mais pareil, une froideur assez douce, Classe. et qui va simplement s'approcher de cette petite gnome, se mettre à genoux, lui déposer un baiser sur le front, et puis aller à côté de Minos. Je suis confuse. je suis confuse. Je t'ai suivi. Enfin, je t'ai fait suivre. Par magie, bien sûr. Mais il était hors de question que ma fille puisse partir sans dire au revoir et risquer sa vie sans que je ne veille à son bien-être. Maintenant, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on vous aide, expliquez tout ce qui s'est passé, histoire qu'on comprenne. D'accord. Je perds tous mes moyens, j'arrive pas à comprendre comment elle m'a retrouvée. J'essaye vraiment de revoir à toutes les instances où j'aurais pu me faire suivre, etc. Et j'arrive pas à voir et je perds un peu mes moyens. Moi, je suis confus et juste, je place ma tête à côté de l'oreille d'Inira, je fais: mais les elfes ont des bébés champignons? Moi, j'essaye de pas d'être, de garder plus de sang-froid et de pas être surprise sur de faire de bruit. Du coup, je vois que tout le monde est un peu confus, donc je m'avance. Ouais. En disant, tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour les troubles que nous avons fautés, y compris moi. Je tenterai de maîtriser la bête en moi à l'avenir. Pour tout vous expliquer, nous nous sommes retrouvés tous les 4 avec nos destins liés et visiblement nos malédictions aussi. Et nous avons vu cet homme à côté de vous dans l'un de nos songes communs et il nous appelait à Et l'aide. tu vois que Minos se recule un tout petit peu. Et il te fait des gros yeux. Genre... TG. Genre... Tu te regardes, tu fais: T'en dis Genre, pourquoi peut-être tu un mens peu trop. Ouais. Genre, pourquoi
Ils ont dit de tout raconter dès le début. Moi, je suis un mec plutôt... T'as raison. Et vous faites comme vous voulez. Ok. Non, non, mais juste, effectivement, tu sens qu'il a pas envie que ça sache. que lui, voilà. Et puis, en fait, il va juste reprendre directement. Disant, vous m'avez vu. Tu sens qu'il est au courant, tu vois. Vous m'avez vu. Je sais que vous m'avez récupéré à la capitale et que j'ai fini par me refaire enlever, mais je ne vous avais jamais vu avant. Sûrement encore les effets de la confusion. Aïe, 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 aïe. Eh bien, Je sais. nous vous avons aperçu à la taverne d'Amdal. Il nous a dit que vous étiez quelqu'un d'important et que vous aviez sûrement besoin d'aide. J'essaye de m'en sortir comme ça. Besoin d'aide, je crois que nous en avons tous besoin. Oui. Ils m'ont gardé plusieurs jours. Les changelins se sont associés avec les Génazis de feu. Là, je suis pas bien, là. Là, j'ai un petit pas de recul, tu vois. Je ne sais pas exactement le plan qu'ils ont, mais ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Je les ai entendus faire des rites. Je comprenais pas la langue dans laquelle ils les faisaient, mais c'était très particulier. À la base, je faisais des recherches dans un temple pas loin de Blanbourg, d'un ancien culte perdu depuis des millénaires. Et c'est là qu'ils m'ont enlevé. Je suis encore un petit peu confus. Je pense qu'il nous manque beaucoup d'éléments pour comprendre ce qui se passe. Et vous avez Siltoris, le spécialiste des malédictions, qui est en train toujours de caresser sa petite barbe et de dire effectivement, la visite que vous m'avez faite dans mon bureau ce matin, plus ces événements ce soir, je pense qu'il vous faut des réponses et que personne n'est en mesure de vous les donner. Pourquoi les changelins semeraient le chaos de cette façon? Pourquoi s'associer aux nazis? C'est pareil, il te regarde. Pensez-vous, Elinti, qu'il faudrait les envoyer là-bas? Là-bas où? Là-bas. Je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts. Mais si nous n'avons aucune réponse... Minos, vous êtes sûr de ne pas savoir ce qu'il cherche? Vous voyez qu'il est fuyant. Il est très fuyant. Je crois qu'il cherche à réveiller quelque chose. C'est la seule chose que j'ai compris. Si vous parliez de rituel, c'est qu'il y a forcément quelque chose en rapport avec ça. Et là, je m'avance, et je le regarde droit dans les yeux, et je lui dis « Est-ce que vous êtes au courant du réceptacle? Est-ce que vous savez ce que c'est ?» À qui tu À lui dis Minos. ça? J'hésitais à Minos. drop mais wow. À Minos. Direct. fallait drop l'info. Vas-y. J'ai hésité. Fais-moi Right now. Fais-moi un jet Vas-y. d'intimidation, s'il te plaît. Oh wow. Moi j'avais une autre question, j'attends d'avoir le temps. 20. Oh là 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 là. Il a fait toute une série de petits paix comme ça. En fait, L'alarme qui coupe. il va complètement baisser les yeux. Et là, tu vas Baisser les juste l'entendre dans ta tête. Ah. S'il vous plaît, pas maintenant. Je ne sais pas à qui on peut faire confiance. Je vous fais confiance à vous. Laissez passer ce conseil tranquillement. Il relève la tête et là, il parle réellement. Il dit, je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Excusez-moi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Protarax? Je vais savoir ce que Attends, c'était... Il est dégoûtant, on lui dit tout ce qu'il faut pas dire. c'est. Exactement ça. Je dis allez, c'est bon, on y va, quoi. Oh waouh. Pour ta mère, ça lui parle pas. Ok. Elle doit faire les mêmes jets d'histoire que moi. Ouais, mais c'est tellement ça. Pour Elinti, ça lui parle pas non plus. Protarax. Donc là, c'est Siltoris qui
tu vois, qui percute. Protarax. C'est un dieu ancien, un dieu démon, mais c'est plus de l'ordre d'une légende que quelque chose de palpable. Son culte était vénéré il y a plusieurs milliers d'années, l'Empire n'existait même pas. Cette terre était peuplée de races primitives. Tu vois, qui te fixe un petit peu quand même. Ah ouais. Ouais, je suis bien visé. Ouais. Primitive. Primitive, là. Les comme toi. Les comme ça. C'est tellement ça. Et en fait, il va simplement te dire, je pense que vous devriez aller au lac Souvenir. Oui. Je vais faire des recherches. Revenez quand De toute façon, on devait y aller. quand vous aurez vos réponses. Et Linty qui dit le lac Souvenir abrite une source sous le lac, une fontaine. Boire de cette fontaine permettrait d'accéder à une source conséquente de souvenirs. Les Ce que m'a vôtres, dit le prêtre. les vôtres, mais ceux de vos ancêtres également. Peut-être que ça vous apportera les réponses. Siltoris, escortez-les jusqu'au quartier et équipez-les pour cette mission. Ils ne sont pas prêts du tout. Je ne souhaite pas vous revoir dans cette ville tant que vous n'aurez pas compris ce qu'il se passe. Je ne souhaite pas vous revoir dans cette ville du tout. T'es fiché. Yes. Nous vous offrons l'hospitalité pour cette nuit. Vous avez besoin de repos. Demain matin, vous partez. Je fais une petite révérence en... Merci pour votre clémence. Et Siltoris, en fait, avec les deux mages, vont escorter Minos et vont vous faire signe d'avancer dans le couloir. Et tu as ta maman qui te dit, Oui. vas-y. Qui te fait signe, vas-y, Et moi, je- on aura le temps. D'accord. Je voulais lui parler. Et en fait, ils vont vous escorter. Vous allez marcher longtemps, parce que en fait, vous vous rendez compte que ce palais qui tourne est immense, et qu'en fait, il est 1000 fois plus grand que ce qu'on peut voir de l'extérieur. Vous allez passer de quartier en quartier. Des fois, vous allez voir des ciels étoilés, mais comme si vous étiez réellement dans cet espace. En fait, c'est magique. Et ils vont finir par vous amener dans une salle. Vous avez des artefacts de partout, sur les étagères, qui volent, qui lévitent. Et Salut. Salut, son passage. Et en fait, les deux mages qui l'accompagnent vont se mettre derrière une table et vont aller checker quelques petits trucs et vont claquer des doigts. Et sur la table apparaît 4 anneaux. Ils n'ont qu'une seule utilité par anneau. Vous ne pouvez vous en servir qu'une seule fois. Et vous avez un anneau rouge, un anneau. Alors, ils sont, c'est des anneaux en fait qui sont forgés avec une sculpture un petit peu ondulée en argent. Et vous avez au cœur de chaque anneau un rubis, une pierre de couleur. Vous avez un rubis rouge, vous avez une émeraude verte, vous avez un saphir bleu, et vous avez un diamant gris. Ok. Et vous gagnez les anneaux de liaison éphémère. Peu importe où vous peu importe où vous êtes dans le monde, Ok. vous pouvez vous en servir une fois pour communiquer avec la personne de votre choix, Oh. Mais non. qui est aussi munie d'un de ces anneaux. Incroyable. Est-ce qu'on peut montrer ça Qui depuis est aussi l'un de ces anneaux. Vous pouvez tous les 4 communiquer avec une personne, une fois. Gros, c'est des Tokiwoki. Incroyable. Je m'en sers pour dire. Est-ce que ça marche Et là, il bousille le téléphone. Attention, hein. Non, et par contre, voilà, ils vous disent bien, attention, vous n'avez qu'une seule utilisation. Après, ce ne sont Une minute. une minute. Ok. Après, ça devient des anneaux, tout ce qui est plus long. Comment je kiffe les jeux de couleurs que tu fais. Ah, là, je peux lire le truc en détail pour que Allez, je le bleu. sache. Non, Force bleue. parce que vous allez avoir beaucoup de choses là. Ok. Non, mais pas tout, mais. Parce que là, t'as dit qu'on pouvait communiquer avec un. Là, c'est écrit tous les porteurs peuvent parler et entendre. Oui, Quelqu'un utilise, ça active Oui. le 4. Ça active les 4, ok. Ok, on peut se parler. Une fois par anneau. Ensuite, ils vont se tourner vers toi Bonjour. et ils vont faire apparaître un petit sac
un sac magnifique, brodé, avec un énorme saphir sur la fermeture. Oh. Et tu gagnes le sac des dimensions infinies. Ouais, j'adore. Tu peux ranger énormément de choses dedans. Il faut que ça fasse la taille, par contre, la circonférence de l'ouverture. Mais en fait, c'est un puits sans fond. Go dans l'inventaire. Ok. Tu peux ranger n'importe quoi dedans et tu peux récupérer ce que tu veux. Une corne d'abond. C'est-à-dire que tu veux, t'as mis une tonne de choses, tu veux prendre une dague, tu l'as directement. Incroyable. Attention, c'est un sort, il peut être perturbé et tu peux perdre ce qu'il y a dedans. Il ne pèse que 2 kilos, il ne pèsera que 2 kilos, peu importe ce que tu mets. Très bien. Merci, vous êtes bien bon. C'est vraiment bien. Ah mais grave, incroyable. Ils vont se tourner à nouveau vers toi et dans la main d'un des mages va apparaître un arc magnifique de bois noir Oh là les là. cadeaux. Là, ça On a cause. des gifts. gravé, Les mecs, Voilà. ils voulaient pas nous chez eux, J'avoue, mais quand c'est même. ça. Allez. gravé d'une lune et d'un loup qui hurle en argent, Oh, Ouais, un loup en plus, avec mais- sur chaque extrémité de l'arc une tour en argent. Tu gagnes pour l'instant rien du tout. Il te donne l'arc, et il te donne l'arc simplement. Incroyable. Et tu as cet Trop arc-là. stylé. Ah là là. Oui, encore Encore toi. Ouais, vas-y, Je bah, suis. ça, c'est la Ici, c'est maman, ça. Siltoris. Hein, C'est Siltoris qui arrive derrière toi et qui va juste siffler un petit air. Et une harpe ornée de petits champignons. Et il t'attend. Il dit faites-en bon usage. Merci. Merci, monsieur, vous êtes vraiment Et pour pareil, pour l'instant, tu ne gagnes rien. incroyable. C'est comme le Père Noël dans Narnia, qui donne mais des de cadeaux. Et Kova, Oui. tu as un des deux mages qui va simplement tendre ses mains comme ça et un petit pendentif avec une perle bleue des profondeurs entremêlée de fer forgé en forme de tentacules de pieuvre. Ok, Et il te le tend. Sympa. je le prends. Merci. Et pour l'instant, tu ne gagnes rien. Pardon, c'était une lyre C'était une harpe. Une harpe, pardon. Et il se tourne vers toi. Incroyable. Vous me donnez quelque chose Et ou en fait, vont ils vont dire, regarder la poignée que tu as, la poignée du manche, le manche que tu as récupéré chez les miracles qui est à ta Oui, c'est vrai. ceinture. Ouais. Et ils vont te dire, vous n'avez besoin de rien d'autre. Aïe. D'accord. Et ils vont vous accompagner jusqu'à vos quartiers avec Minos. C'est trop cool. Ils vous laissent avec Minos dans cette chambre. Ils ferment la porte. Et ils vous donnent, avant de fermer cette porte, Siltoris vous donne rendez-vous aux écuries le lendemain matin, D'accord. tout simplement. On va prendre rendez-vous. Et la porte se ferme et vous êtes avec Minos, seul à seul. On est enfin avec Minos. Enfin, Les gars, Ça va causer, ouais. Ah ouais. vous êtes sévère. faut qu'on cause. Oh, mais On surveille incroyable. D'où On surveille les fenêtres, les portes. Plus personne rentre dans le bâtiment. Ah, Est-ce que je peux faire un espèce... Non, je vais garder mes sorts. On ferait pas un petit repos long. Je vous conseille de parler avant. Ouais, On d'abord. va discuter après. Ok. On se repose après. Ouais, on se repose Il va après. disparaître pendant la nuit. Ouais. Depuis le temps qu'on cherche le Minos, on va Ouais, causer. c'est vrai. Oh là 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 là. Vous voyez qu'il est vraiment contre un mur. Il vous regarde tous. Il a l'air heureux et perturbé de vous voir. Heureux et perturbé. Moi, je lui dis, c'était quoi ce rêve? Et vous savez très bien de quoi on parle. Vous savez très très bien de quoi on Vous parle. êtes au Vous courant. l'avez donc vécu. Et vous allez nous Oui. dire. Vous allez parler. Vous l'avez vécu. Oui. Il y a combien de temps? Il y a maintenant plus Ça fait à peu près 2 semaines. Ouais, voilà. Ah ouais, Quasiment c'est 2 ça, semaines. On a ouais, fait une c'est semaine de route pour aller au truc déjà. C'est 2 ça. semaines. le rôdeur, il sait qu'on parle. Seulement 2 semaines. J'ai fait ce rêve il y a environ 6 mois. 6 mois. Je vous ai attendu tous les jours à Blambourg. Ça fait 6 mois que j'y vais tous les jours à la même heure. Parce que mon rêve terminait où j'ouvrais les yeux dans cette taverne et vous étiez là, avant de disparaître. Mais pourquoi nous avoir évité le jour où on s'y est enfin vu? J'avais la sensation d'être suivi depuis quelques jours et j'avais besoin qu'on puisse parler calmement et de manière sûre. Je ne sais pas ce qu'est ce rêve. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait avant vous. Pourquoi vous êtes liés.
Cette histoire de réceptacle vous dit forcément quelque chose. Nous avons trouvé un parchemin où votre nom y figure. 2 autres noms sont rayés. Et là, je te demande de sortir le parchemin pour lui montrer. Ouais, je l'avais gardé. Ouais. Il tend la main. Il le prend, il le lit. Il reconnaît la petite rose noire. Les changelins cherchent le réceptacle d'une malédiction ancienne. Je ne sais pas exactement ce que cette malédiction fait, mais c'est pas bon. Le souci, c'est que l'Empire est concentré avec le conflit ouvert avec les terres de l'orage. J'ai essayé de les prévenir plusieurs fois, mais ce soulèvement changelin n'a pas l'air de les inquiéter. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un soulèvement? Je ne sais pas. Le temple que j'explorais, c'était un temple qui vénérait d'anciens dieux. Pas qu'un seul. Il a été revisité et réapprivoisé au cours des siècles. De quel dieu est-ce qu'ils essayent de sortir une malédiction ou recréer le règne? Je n'en sais rien. Est-ce que ces dieux ont réellement existé? Je n'en sais rien. C'est ce que j'essayais de comprendre. Je ne sais pas ce qu'est le réceptacle. Mais disons plutôt que je n'ai pas envie d'y croire. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Je suis pas sûr que ça ait quelque chose à voir avec vous. Ils ont su que je vous cherchais. Les changelins ont fait des expériences sur moi et je crois qu'ils pensaient que j'étais le réceptacle. Mais un réceptacle humain d'une malédiction, c'est impossible. Quel genre d'expérience? Des rites, des glyphes qui m'ont gravé sur la chair. Et là, il ouvre sa chemise et vous avez des glyphes qui sont totalement, pas encore bien cicatrisés, mais qui sont là. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire là-dessus? Sur les glyphes, Sur les glyphes. tu peux. Je vais faire un jet d'histoire. On va tous le faire, je crois. Ouais, je crois bien que là, on est intrigués. Parce que j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Regarde. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. 17 plus 4, intelligence, c'est ça? Ouais. Bah 17 plus 4, 21. Bah, en fait, effectivement, toi, tu vas te dire, comment ça? Comment ça? Ça va te, tu Ouais. vois? Comment ça, des rites? Mais les glyphes ne ressemblent absolument pas à ce que tu penses. Ok, très bien. J'ai eu l'impression, mais non, je me suis trompée, excusez-moi. Et à ce moment-là, 21. il y a la porte qui... Mycélia? Oui. Je t'attends dehors, Mon petite RP moisissure. Très bien, mère, j'arrive. Donc on se retient tous de rire. On veut un fanart de la conception de Mycélia. Alors, non. entre l'elfe et le champote. Le champote. Et donc tu sors? Je sors. Tu sors, ok. Pendant ce Je la rejoins. temps, Minos va simplement vous dire... effectivement, je pense que ils n'ont pas bien compris ce qui se passait, et tant mieux. Tant qu'on ne sait pas, il vaut mieux mener l'enquête. Je vous remercie de m'avoir sauvé. Je vous remercie d'avoir essayé de le faire plusieurs fois. Je vais vous aider. Je vais vous accompagner jusqu'au lac Souvenir. Ils n'ont pas conscience de pourquoi c'est une bonne idée, mais c'est une très bonne idée. Vous qui en savez apparemment tant sur les malédictions anciennes, vous auriez des choses qui pourraient nous aider? S'ils cherchent réellement un réceptacle vivant, pour moi c'est impossible. Je sais que d'anciens elfes ont fait des expériences pour en créer, mais à ma connaissance, ils n'y sont jamais arrivés. Mais est-ce qu'ils cherchent un réceptacle vivant ou est-ce qu'ils cherchent un objet qui serait un réceptacle que quelqu'un posséderait? Peut-être un de nous, sans forcément qu'on le sache. Peut-être. Dans tous les cas, avant de savoir ce que c'est, on doit savoir ce qui va se passer s'ils mettent la main dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, je suis plus là. C'est avec Mamoun. Peut-être tu retrouves la porte. Et mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Pardon.
Et pour nos malédictions à nous? Vos malédictions? C'est-à-dire? Enfin, je me doute. La mienne me paraît assez claire. Mais vous deux? Moi, je retire juste ma capuche pour qu'il voit les serpents. Si tu vois qu'il est pas choqué. Ah ouais? Pas choqué du tout. Pas choqué. Pas choc-barre, le même. C'est-à-dire qu'il connaît. Ah bah c'est ça. Il te regarde et il comprend pas. Ah, il comprend pas. Il est pas au courant. Oui? Bah, mon père m'a dit que j'étais maudit et qu'on pouvait me guérir. Oh. Il réfléchit. Ok. On va sûrement vivre ensemble pendant quelques semaines quelques jours pour aller je peux prendre le temps de vous étudier, si vous voulez. Et tu vois qu'il est troublé, tu vois, il y a un truc. Okay. Il se doute de quelque chose. Okay. Il y a une Tu piste. sais, il te lâche pas trop, il comprend pas le... Okay. En quoi t'es maudit, ouais. Et il se tourne vers toi. Moi Et qui vous me suis retirée et qui m'assoit sur le lit en mode oubliez-moi. Et il comprend. Et en fait, il vous dit, écoutez, on va avoir de la route à faire, je pense qu'il faudrait se reposer. Tu vois qu'il fixe la poignée, tu vois, le manche. Je le vois fixé. Ouais. Ouais. Avec un petit sourire en coin. Mais pas un sourire mesquin, juste un Ouais. petit... Juste un petit sourire. Petit Ok. rictus. Il est content que tu l'aies. Vous devriez peut-être prendre le temps de préparer vos affaires. Et puis il va simplement se poser sur le lit et vous l'entendez en moins de 2 secondes. Oh, génial, Milos. Ah, il s'endort vite. Hein. Faire la discussion. Expéditif. Pendant ce temps, Tous la baltringue. Ouais. toi tu es dans le couloir avec maman. Avec ma chère mère. Et en fait, elle t'emboîte le pas, elle va juste avancer. Tu vas comprendre qu'il faut que tu avances. Et c'est des grands couloirs avec des grandes fenêtres Ok. qui donnent sur l'extérieur, sur la place. Alors, on s'en va sans même un mot. Écoutez, mère, je suis désolée, j'avais besoin de réponses. De réponse? Oui, de réponses. Encore cette question? Vous l'éludez tout le temps, mère. Qu'est-ce que je peux faire? Accepter qui tu es. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les réponses de la vie pour être ma petite moisissure. Oh, waouh. Oh, waouh. J'ai besoin de comprendre, vous savez. Et si tu ne les trouves jamais? Nous t'avons trouvé, t'avons élevé comme notre fille. Tu es notre fille. Ça, bien évidemment, je n'en douterai jamais. Je ne douterai jamais de votre amour. Cependant, ce que je ressens en moi n'est pas anodin. Ce n'est pas normal. Et tu as, à ce moment-là, Ça, il est revenu. très lent, Très lent. Ouais. mais tu l'entends. Moins fort que d'habitude. Mm. Il est vraiment... mais tu sens qu'il est pas loin. En fond, ouais. Ouais. Ok. Bah, je décide de lui expliquer ce Ce battement. battement Ok. pour voir un peu ses réactions. Fais-moi un test de perception, s'il te Ouais. plaît. Ça marche. Je veux voir comment elle réagit. Pas fou. 7 plus... Ouais, 9. Elle a l'air inquiète quand tu lui expliques. Mm. Troublée. Tu devrais... On est dans une cité, va voir un maître. Peut-être que ton mal est soignable. Puis, en fait, elle t'attrape. Mm. Elle te regarde, elle te regarde les joues, tu sais, machin, elle t'ouvre grand les paupières pour regarder dedans. Mais vraiment, tu vois, la maman inquiète. C'est trop Mais mon enfant, mais... Et depuis combien de temps? Depuis pratiquement 2 semaines maintenant. Depuis finalement notre rencontre. Et c'est pour ça, je suis complètement confuse. Qu'est-ce que vous faisiez avec Minos, la personne que
Elle n'était pas avec Minos. Hein. Ah non. Elle est arrivée. Elle est arrivée, pardon. Et elle est allée se placer Ok. à côté. Donc elle avait rien. Non, elle n'était pas avec. Euh, Écoute, tu dois rentrer. Tu dois rentrer. Nous avons les meilleurs médecins de l'Empire. Je sais, mère, mais je pense pas être Soigneur. malade. Je ne pense pas être malade, mère. J'ai vraiment besoin de trouver des réponses et surtout, je pense que je ne suis pas la seule à avoir besoin de réponses. D'autant plus que mon destin est très potentiellement, voire très sûrement, lié aux personnes qui m'accompagnent. Faites-moi confiance, mère. Je vous en conjure. Tu vois qu'elle se ferme complètement, mais qu'elle te retient pas. Et elle va juste te dire bonne nuit, ma fille. Avancer, tourner sa tête et dire ton père t'embrasse. Et partir. Au revoir, maman. C'est un plaisir. Tu retournes dans la chambre? Avant toute chose, genre, pareil, je redescends un petit peu de mes émotions parce que, ouais, je m'attendais pas du tout à recroiser ma maman là, maintenant. Ok. Incroyable. Et je me redirige tranquillement vers la chambre. J'entre pas tout de suite. Je reste devant la porte. Et devant cette porte, et vraiment, ça bat très fort. Ok. Pendant 20 secondes. Et ça disparaît. D'accord. Bah, au moment où ça disparaît, j'ouvre la porte. Et du coup, je dis que les amis, je viens encore de ressentir ce battement terrible. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi fort que moi ou pas du tout? Quel battement? Le battement, De quoi parles-tu? battement que je ressens au fond de moi, dont je vous parle depuis le départ. Celui du rêve? Celui du rêve. Je n'ai rien ressenti. Je ne le ressens plus depuis le rêve non plus. Non plus. Je suis vraiment la seule à ressentir tout ça. Ah, il est Ouais. déjà en train de dormir, super. Ouais. J'aurais pas mes réponses tout de suite. Un battement de cœur, et tu vois qu'il se réveille instant. Oh. Ah. Ok, Battement. un battement. Vous sauriez quelque chose à propos de ça? Ce battement, je le ressens depuis justement notre rêve. Et en fait, s'il s'approche de toi, tu vois que ses yeux deviennent violets. Oh. Vous voyez que Mycélia, ses yeux deviennent violets. Mon Dieu. Ils ne bougent plus, les deux. La panique. La transe. Et tu es dans cette ville de fumée. Oh, les frissons. Et ce coup-ci, tu as Minos Ok. en face de toi. Ouais. La ville est calme. Ouais. Décris-moi. Ces battements, décris-les-moi. C'est comme une chaleur au fond de moi, comme si j'étais habitée par quelque chose ou je ne sais pas du tout, quelque chose, une présence. J'arrive pas à décrire véritablement ce que c'est, mais je sais qu'au fond de moi, ça tape très très fort à des instances. Et là, en fait, il va juste déchirer sa chemise. Non, pas comme ça. Mais en fait, tu vas voir effectivement que c'est rouge incandescent et que Vous aussi? et tu sens que toi aussi, c'est totalement rouge et que Sommes-nous liés? je ne sais pas. Et tu te réveilles, sa chemise est totalement nickel. Vous avez voilà. Et je crois que il faut que je réfléchisse à tout ça. Ok. Vous pouvez nous expliquer ce bordel? On est mal. Vous n'entendez pas de battement de cœur, si j'ai bien compris. Non. Nous l'avons ressenti pendant notre rêve commun, Et puis c'est mais plus rien depuis. Je suis la seule qui ressent ce battement omniprésent pratiquement tout le temps. Il se calme de temps en temps, mais ressort à des Il ne instances. va faire qu'intensifier. Oh. Quand j'ai commencé ces rêves, les battements étaient très forts. Et ils se sont calmés. Et maintenant, c'est Incontrôlable. un écho constant. Je C'est le un- ressens aussi. Ça en est à devenir fou. Et puis, il avance, il se remet sur le lit.
Génial. C'était intense. Il est narcoleptique, ce pote. Ah ouais. C'est ça. Que faites-vous avant votre plomb? Qu'est-ce qu'on fait? J'en prends un petit peu mes esprits. Encore plus de questions. Qu'est-ce qui s'est passé du coup là? Parce que vous aviez l'air de nous regarder super bizarre. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Vous étiez comme absent, comme vos yeux se sont révulsés et ont pris une couleur bizarre et vous êtes resté là, immobile, pendant 1 minute. Oui, j'ai pas compris parce qu'effectivement j'ai eu l'impression de me téléporter quelque part. Où ça? Pendant quelques instants, du coup, je me suis retrouvée face à Minos et il m'a montré que lui aussi, il ressentait ce battement, mais il me l'a littéralement montré, ce battement. Oh. Le battement, dans le cœur, le cœur. Voilà, il m'a montré à quoi ça ressemble et j'ai l'impression qu'on est complètement liés, lui et moi. Et qu'as-tu vu pendant ce moment? As-tu pu percevoir quelque chose? As-tu pu avoir un indice? Non, à part cet échange par rapport... Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas grand-chose, à part... Et tu étais où? De retour dans la ville de notre rêve. Dans cette quoi, cette fameuse ville. Cette fameuse ville, ouais. Tout embrumé, c'est difficile de voir autour, j'arrive pas vraiment à comprendre où est-ce que ça se situe. Et tes retrouvailles avec cette femme alors? Ma mère. C'est... Tu ne lui ressembles pas beaucoup, soyons francs. Les elfes font des bébés champignons. Ah les gars. Alors, très cher Kova, évidemment que non. Évidemment que Ah, Évidemment que non, mais je vais vous expliquer. Alors, ma mère, je sais pas par quel moyen elle a réussi à nous retrouver. Apparemment, elle parlait de quelqu'un qui nous suit, une magie. J'ai pas réussi à la ressentir. Je sais pas si c'est finalement relié à ce que je ressens au fond de moi, mais elle m'a adoptée en fait. Elle m'a adoptée plus jeune. J'ai été recueillie par cette famille d'elfes qui ont généreusement pris soin de ma personne depuis toutes ces années. Et j'ai un lien très particulier et très fort avec ma mère. Et j'imagine que c'est comme ça qu'elle a réussi à me retrouver d'ailleurs. Et elle t'a dit pourquoi elle était dans cette ville? À part pour pouvoir me retrouver et me faire rentrer à la maison, non, pas vraiment. À ce moment-là, toi, tu as un chuchotement dans ta tête qui te dit Inyara, c'est le moment. Déploie-moi. Et tu vois que le manche se met à luire. Ouais. Toutes les runes qui sont gravées sur le manche se mettent à luire comme s'il y avait une flamme infernale qui sortait. C'est très très léger. Mais tu entends une toute petite voix. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Déjà, je le regarde. J'essaye de pas montrer ma surprise aux autres. Je le cache un petit peu, puis j'essaye de voir si ça va s'intensifier ou pas. Puis tu entends ce Inyara, déploie-moi. Et alors là, je suis prise pas d'une sorte de transe, mais comme si j'avais quelque chose en moi qui montait et qui prenait le contrôle. Et donc là, je le prends dans les mains, je le détache de ma ceinture. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Oh. 17 plus constitution 4. Ok. Ça va te brûler. Te brûler comme toi, tu connais peu. Ça va vraiment. Et en fait, vous voyez juste que elle l'attrape et ça se met à fumer. Et ça te brûle complètement. Et tu ne. C'est très étrange dans le sens où tu as de la douleur, mais tu ne ressens aucune douleur. Inyara, qu'est-ce qui se passe? Reste impassible. Et là, je le montre. Et Pourquoi ça fume comme ça, là? Ma main bien prise sur le manche. Et vous avez de la fumée qui sort, vous avez des étincelles qui commencent à sortir de ce manche. Wow.
Fais-moi un deuxième jet de constitution, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, Inara, là? Qu'est-ce qui se passe avec ton arme? 17. Allez! 17 Et- plus 4. Et tu vois ici. Ouais, Tu le tiens en main droite ou en main gauche? main droite. Main droite. Ouais. Tu vois ici une rune qui commence à se dessiner, à se graver Ok. en noir, comme si c'était un tatouage qui se crée instantanément. Fais-moi un troisième jet de constitution, s'il te Je plaît. peux plus avoir de dés. 10 plus 4. Il attend le jet inférieur depuis tout à l'heure. C'est bon. Il veut faire des dégâts. Il veut me faire mal. Ça va vraiment se mettre à... Le manche va se mettre vraiment à rougir très très fort. Et là, tu vas prendre quand même... tu vas Inara, prendre tu es quand sûr même de ce que tu fais? 5 points de dégâts. Je ne sais pas, c'est incontrôlable. Et tu te mets à crier, mais de rage. Et d'un seul coup, du manche, vous voyez une énorme chaîne de lames lacérées qui sort et qui s'enflamme et qui vient percuter un des vases et l'éclater complètement dans un jet de flamme. Et la chaîne qui re-rentre dedans. C'est quoi ce truc? Ah. Qu'est-ce que c'est que Et ce truc? la rune qui commençait à se dessiner est totalement dessinée comme un tatouage. Ok. Et à ce moment-là, dans ta tête, Oh, ça loot. tu entends... Ah, Waouh. une nouvelle propriété. Mais non! Je peux sentir la rage et la vengeance qui t'animent. Tu gagnes le fouet de désolation. Il te parle en plus. Attends, je vais te le décrire parce qu'il est quand même vachement stylé. Ah oui. Vas-y. Euh, Il a l'air Il a comme des- ça. Le fouet de désolation, tu as donc un des 8 de dégâts contondants, plus un des 6 de dégâts perforants, plus un des 6 de dégâts de feu. Ouais, c'est une arme à feu le truc. Incroyable. Le fouet peut Catastrophe. s'enflammer à volonté, tu peux l'enflammer ou ne pas l'enflammer, c'est une chaîne de lames tranchantes. D'accord. Ok. Pourquoi ne pas l'enflammer? j'ai Tu envie de peux le À quel sortir. Si par exemple tu veux impacter quelque chose, et surtout pas l'enflammer. Ah, donc si c'est Voilà. un troisième, c'est du feu. Le porteur peut activer ou désactiver les flammes du fouet comme une action bonus. Lorsque le fouet est enflammé, il inflige un des 6 de dégâts de feu. Les griffes de l'enfer, en frappant un ennemi, le fouet peut s'enrouler autour de lui et lui infliger des blessures profondes. Si une attaque touche, le porteur peut forcer l'ennemi à effectuer un jet de sauvegarde de force. En cas d'échec, l'ennemi est immobilisé et subit un des 10 de dégâts de feu au début de chacun de ses tours. Oh, wow. Tu as une capacité spéciale Enflammé, une fois par repos long. Le fouet peut libérer toute sa puissance et dévaster une zone, un cône de 9 mètres. Tous les ennemis dans la zone subissent 4 des 8 de dégâts mixtes, feu et contondant. Léger. L'arme est dotée d'une conscience vivante. Et ça, je vais te l'expliquer tout de suite, mais cette conscience vivante te donne un bonus de plus 2 en jet d'initiative. Ah, sympa. C'est pas mal ça. Et en fait, tu t'es lié, le fait de prendre cette arme Ouais. et de subir ça, tu t'es lié avec cette arme, donc tu es lié avec cette Ok. arme. Ok. Enchanté, très cher. Je suis Daror. Je suis ce fouet. Je suis ton meilleur ami à partir de maintenant. Offre-moi la désolation, la terreur et la vengeance et je t'offrirai tous mes bienfaits. Bien fait. Désobéis-moi et je serai ton pire cauchemar. Oh non. Non, il est pas gentil. Ah, c'est pas bon ça. Ça, on n'entend Il pas, est nous, hein. évident. Non, vous n'entendez rien, c'est dans sa Évidemment. tête. Ah, bah oui, bah bien sûr. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, chou. Et donc tu viens d'entendre tout ça. Et là, je viens d'entendre tout ça. Ok. Bah là, je viens d'entendre tout ça. Donc je pose un genou à terre parce que je suis quand même assez affaiblie. C'est lié à moi, ça m'a Ça pris va, pas Inara mal d'énergie. Et là, je le range tout doucement. Et je te vois justement venir vers moi. Ne dis pas que je suis là. Il ne comprendrait jamais l'étendue du pouvoir qui peut être tien. Si tu veux ta vengeance, Inara, garde ce petit secret. Et là, bah, j'ai le poids de mon passé qui arrive en moi et bien entendu, je vais garder le secret. Très bien. Donc, je vais te regarder droit dans les yeux et je vais te dire, je crois que je suis maintenant liée à ce fouet. C'est une nouvelle arme que je vais utiliser pour
pour vous défendre. Donc je vous mens littéralement. Parce que c'est mon arme de vengeance, donc c'est pas du tout pour vous défendre. En tout cas, elle a l'air Mais cool. vous savez pas. Ah ouais, elle a l'air stylée. C'est bien, bien. Je t'aiderai. Et là, vous voyez que mon regard, il se perd en fait. Il vous dépasse, il se perd un peu dans mon avenir, dans mon passé. Mais vous voyez que je suis pensive. Vous voyez que je vous cache. Et en fait, à ce moment-là, tes cheveux qui sont noirs, tu as une mèche qui devient intégralement rouge. Un rouge puissant. D'accord. Très bien. C'est normal ce changement là? Ça te va bien cette nouvelle coupe. Merci. Vu que c'est votre première campagne, je vous le dis, je vous conseille de faire la même chose avec les artefacts que vous avez eu en cadeau. J'avais bien. T'inquiète, j'ai Bien bien pensé évidemment. La harpe. Ah oui, bah oui, je crois. On va le faire comme ça. En fait, plusieurs choses. On va le faire dans cet ordre-là. Tu vas prendre la harpe et tu vas entendre une petite mélodie. Ok. Que fais-tu? Dans ta tête, tu entends une petite mélodie. Comment tu veux te lier? Bah je sors ma petite harpe pour regarder un petit peu. Et dès que tu la touches, tu entends une mélodie dans ta tête. Oui, bah oui, du coup, ouais. Et bah fais-moi un test de représentation, s'il te plaît. Très bien. Elle va péter une corde. Allez. Super là. Super. Elle est foutue, mais c'est pas grave. Hein. C'est ça. C'est vraiment ça. Perturbé 5 et... c'était quoi? Pardon? Représentation. Représentation. Plus 5. Bon, je fais 10. 10. Ouais. En fait, à chaque fois que tu vas toucher une petite corde, elle s'illumine de vert fluo et il y a des petits spores qui s'envolent et puis disparaissent. Et en fait, t'es pas encore bien sur les notes. Ton collier, Ok. que fais-tu avec? Je sais pas, est-ce qu'il fait un truc particulier ou pas? Tu le prends et tu vas juste te sentir... Donc ouais, on va dire que je le prends, je Ouais. le regarde, je l'observe. Eh ben, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Ok. Sagesse. Ouais. Pure. C'est les bulles autour de ton personnage. Sagesse pure. Ah, j'ai plus 2. Ok. Voilà, j'ai fait 9. En tout? Bah, c'est plus 2, 9. 7 plus 9. Tu vas entendre... En fait, tu vas le prendre et tu vas entendre les profondeurs de l'océan. Ok. T'as comme les coquillages que tu mets dans l'oreille. Tu entends vraiment presque des cétacés qui font leur bruit très très loin. T'entends l'eau qui bouge. Et tu te concentres sur ça. Ton arc? Alors moi, je me saisis un peu machinalement de mon arc et d'un morceau de ma cape et je commence à le nettoyer comme je l'ai fait des millions de fois avec tous les arcs que j'ai possédés. Fais-moi un jet de sagesse aussi également, s'il te plaît. 10 sagesse plus 1, 11. Tu vas, en même temps que tu le nettoies, tu vas complètement occulter le monde autour de toi. Et en fait, tu vas remonter dans des souvenirs liés à tes transformations. Et tu vas vraiment partir dans une traque que tu as menée en étant transformé. Un soir où tu n'as pas réussi à t'enfermer quelque part. Et tu es en train de traquer une proie. Et tu es en train de le vivre, vraiment. Et vous l'entendez, sachant que je vous rappelle que vous avez vécu... Oui. vous entendez, c'est pas lui, mais vous entendez à l'intérieur de lui un grognement. Ouais, ok. Et tu essuies. Refais-moi un jet de représentation, Ouais, s'il te plaît. je continue parce que je sens que je commence à avoir les notes, mais que c'est pas encore ça. C'est normal, tu viens de le composer. Bah, c'est ça, tu vois, c'est Faut que tu t'accordes, quoi. exactement. Et peut-être avec un peu de chance, ça va calmer tes ardeurs de Graou. Et Non, je suis bien. 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 Oh bah oui. 21. Et en fait, tu vas ce coup-ci réussir à vraiment faire les notes. Et en fait, machinalement, tu ne peux plus t'arrêter. Tu le joues. Et vous, enfin, toi, parce qu'en fait, les deux sont concentrés. Toi, tu vas juste voir que la harpe se met vraiment à briller d'un vert luminescent, que des spores sortent de partout. Tu gagnes la harpe des champignons chantants.
champignons sur la tête. Incroyable. Tu gagnes une capacité de soin, mélodie des sports apaisants. En jouant un air apaisant, le porteur peut soigner un allié dans un rayon de 9 mètres, restaure 2d6 de points de vie et accorde un avantage au prochain jet de sauvegarde contre les effets de poison et de maladie. L'utilisation est illimitée mais nécessite une action en combat. Bien Donc sûr. ça te coûte ton action. Bien sûr. Tu gagnes une capacité offensive, le chant des mycéliums. Une fois par repos court, le porteur peut jouer une mélodie pour invoquer un essaim de sport, un rayon de 6 mètres. Toutes les créatures ennemies dans la zone subissent 1d8 de dégâts de poison par tour tant qu'ils restent dans la zone d'effet. Ça dure 1 minute. Nice. Harmonie végétale. Surtuté. En Very nice. jouant une mélodie douce, le barde peut influencer des plantes environnantes. Les plantes poussent rapidement, créent un abri, un obstacle ou une immobilisation d'ennemis dans une zone similaire. Elle va taper la tchatche avec C'est un le plan. enchevêtrement. On n'a pas fini. T'es prêt à jouer un rond de dindon, hein. Tu sais, elle va rigoler avec les pommiers et tout. Effet thématique, lorsque la harpe est jouée, des spores scintillantes dansent autour du barde, offrant une lumière douce et rendant l'instrument aussi fascinant qu'utile. Cadeau. Incroyable. Oh, elle est mignonne en plus. Refais-moi ton jet de sagesse. Ça, moi, je suis absorbé vraiment. Ouais. Et en fait, par, tu vois que la gemme commence à pulser d'une lumière bleue. 4. Oh putain. Ouais, ça va être long pour moi, je pense. Alors, en fait, ton DD descend. Plus on avance, plus le DD est facile, donc ça va aller. Ok. C'est pas encore ça. Tu entends Ouais. toujours la. Toujours concentré tu sur vois, ce que je toujours vois. concentré sur Ouais. Tu me fais un jet de sagesse aussi, s'il te plaît. Eh bien, on est sur un 9 plus 1, 10. Et en fait, tu vas vraiment occulter le monde, occulter l'arc. Tu es le loup qui traque. Et tu arrives devant une proie, une jeune fille. Waouh. Et à ce moment-là, tu vas juste dire non. Et pff, tu es là. Tu gagnes l'arc des ombres murmurantes. Oh là là. 1 des 8 de dégâts perforants, plus 1 au jet d'attaque et de dégâts. Flèche silencieuse. Les flèches tirées depuis cet arc sont totalement silencieuses, donc tu ne peux pas te faire repérer en tirant une flèche. Oh. C'est cool. Marqueur de chasse maudite. En plus de ta marque du chasseur, alors tu peux en poser qu'une des deux. Oui. Tu as une marqueur du chasse maudite, je te laisserai voir ce qu'elle fait, mais en gros c'est 1 des 6 de dégâts nécrotiques supplémentaires à chaque attaque réussie. Tir éthéré. Une fois par repos court, tu peux tirer à travers des murs ou des obstacles. Oh, waouh. On est cheat. Incroyable. Lien à l'ombre. Lorsque le porteur se trouve dans une zone de faible lumière ou d'obscurité, il bénéficie d'un avantage sur ses jets d'attaque effectués à l'arc. Pour la discrétion. Réverbération royale. Une fois par repos long, le porteur peut activer l'aura latente de l'arc. Toutes les créatures ennemies dans un rayon de 9 mètres doivent réussir un jet de sagesse ou subir un débit de dégâts psychiques et être frappés d'une peur temporaire d'une minute. Waouh. La dinguerie. Merci. Et du coup, il reste un dernier jet. Allez, j'en match là. Oh, il est stylé. Bon, ça va. Là, j'ai fait 14. Très bien. Et en fait, la lumière va exploser, va je t'englober suis pris par le complètement. Ok. Et tu vas machinalement juste la passer autour du cou. Tu gagnes la perle des profondeurs abyssales. Tu as une réserve. Une fois par jour, le porteur peut canaliser l'énergie de la perle pour récupérer 2 points de ki. Aura des abysses. Une fois par repos court, le porteur peut libérer une puissante onde magique, inspirer les ténèbres abyssales. Toutes les créatures ennemies dans une zone de 6 mètres doivent réussir un jet de constitution ou subir 2 des 8 de dégâts nécrotiques et avoir un désavantage sur la prochaine attaque. Respiration éthérée. Tant que le pendentif est porté, le porteur peut respirer sous l'eau, comme à l'air libre. Oh, c'est stylé ça. De plus, il bénéficie d'une résistance aux dégâts de poison. Ok. Et lueur abyssale, c'est un effet passif. Dans l'obscurité, la perle émet une lueur bleuâtre douce d'un rayon de 3 mètres. Donc tu peux toujours éclairer 3 mètres devant toi, peu Pas mal. importe où est-ce que vous êtes. Oh, mec. Bien. Le fait que tu résistes au poison, c'est merveilleux. Ouais. Si t'es encerclé, mec, j'ai Surtout, jeté alors- mes alors- boules de poison. Alors, je vais une faire un- résistance, ça veut dire qu'il prend la moitié des dégâts. Ce n'est pas une immunité. Et je sais en C'est pas plus, le je sais en plus très bien à quoi va me servir. Et Soit on dit trop, soit on dit pas assez. Non. Et en fait, vous allez comprends son utilité. prendre chacun connaissance de vos nouveaux joujoux. Et Mhm. vous allez C'est une bonne simplement marque. faire votre repos long et dormir jusqu'au lendemain matin. On va s'éloigner un petit peu de vous. On va retourner à la capitale, Repos long. à l'auberge de la petite shop. Donc on reprend nos Dans le PV. petit quartier. On fera ça après. Pas de soucis. Dans l'auberge du petit quartier, enfin dans l'auberge de la petite shop, dans le petit quartier.
avec Chez les le amis. petit tavernier bah oui. gnome qui essuie ses verres. Et vous avez Chez les sur la copains. table du fond qui donne sur une fenêtre, la grande table faite pour des tailles humaines, Bien installé. vous avez 2 génasies de l'eau Oh. installés. Vous avez un génasie un peu âgé, assez prestigieux. Il a de belles étoffes, une belle armure. Et vous avez un jeune homme, génasie de l'eau, en face de lui, qui regarde son père et lui dit « Ça fait plusieurs jours maintenant, père. Penses-tu qu'elle a trouvé cette fiole ? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'en sert pas ? Je ne comprends pas. » Mon fils, tu la connais bien. Elle le fera quand il sera temps. Je pense qu'elle ne souhaite pas encore nous voir. Et ils sont en train de parler. Et dehors, sur le toit en face du bâtiment, regardant cette scène au travers de la fenêtre, une ombre. Une femme avec 4 cornes, des grandes ailes démoniaques, Toujours là. Et toujours. regarde ces 2 génasies et dit « On va s'amuser un peu. » Avec un regard de terreur. Et la suite au prochain épisode. On les connaît. Ça va être bien, ça va être bien. Ah ouais. C'était très sympa, j'aime bien. Non, c'est cool. T'as vu, on est beaucoup plus à l'aise maintenant. Oui, je vous ai laissé en plus prendre le temps de discuter et tout. C'était très très cool. Ouais, C'était bien, vraiment on a des choses à cool. dire. Putain, j'avais peur de foirer mon dernier jet là. Ouais, en fait, pour très souvent, alors pas tout le temps, hein, mais si je vous dis que la difficulté c'est 30, enfin je vous le dis pas, mais si c'est vraiment un truc très très important où faut pas que c'est 30, ça bouge pas. Pour certaines choses, je descends, c'est-à-dire qu'on commence à 20, vous le réussissez pas 15, vous le réussissez pas 10. Ok, je vois. Pour lier un objet comme ça, on descend un peu le dés. Toi, ça va être sympa avec Daror. Oh, Ah ouais. Ça va être très sympa. J'avoue, incroyable. J'ai hâte Ça de va le être très très rencontrer. cool. C'est incroyable. Et voilà. Ah, Je suis très content de cette reprise. J'ai été gâtée, hein. Oui, C'est sûr. et c'est peut-être pas fini, hein. Oh la vache. Bon, C'est peut-être pas fini. Bien. Putain, l'histoire, il y a une petite Écoutez, histoire. on va s'arrêter l'histoire, là. c'est bien. Ouais. Merci à tous bah, merci, d'avoir ouais. regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti quand on sort une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Instagram, Twitch. On va peut-être commencer des lives bientôt. Je pense que au moment où cet épisode va sortir, on va peut-être commencer les petits live Twitch sur la chaîne principale. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir le projet, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee. Je vous dis tous à la semaine prochaine. À la semaine pro. À la Allez, salut. Et la-